La plus grosse erreur que vous puissiez faire avec votre argent est de le laisser inactif pendant que la banque s'en occupe. Je répète cette phrase chaque fois qu'on me demande quel est le secret qui a changé ma façon d'accumuler de la richesse. Et pour être honnête, il ne s'agit pas de formules magiques ni de techniques douteuses, mais comprendre à qui profite réellement le fait de placer son argent et de le laisser traîner. J'aimerais commencer par une réflexion personnelle. Pendant des années, comme tout le monde, j'ai pensé que garder de l'argent à la banque était une garantie de sécurité. Avoir de l'argent sur un compte était une source de fierté, presque un trophée. Mais ce qui semblait être une victoire s'est avéré être piège silencieux. Pendant que je regardais mes petits intérêts disparaître, la banque utilisait ce même argent pour prêter à d'autres en appliquant des taux d'intérêt absurdes. Réfléchissez-y. Un instant, lorsque vous payez 30%, 40%, voire plus sur une carte de crédit, d'où provient, selon vous, l'argent prêté par la banque? Oui, de votre dépôt. Financer les bénéfices de la banquette, je suis toujours reconnaissant de récupérer les miettes. Je demande, avez-vous parfois l'impression de travailler sans relâche, mais votre compte bancaire ne reflète jamais vraiment vos efforts? Avez-vous déjà fait le calcul et réalisé que, malgré vos économies, vous ne progressez pas? Cela ne signifie pas que vous n'avez pas de chance. C'est juste que le système fonctionne exactement comme prévu. Et voici le premier micro-conflit. Pendant que vous peinez à réunir quelques réaux, dollars ou euros, l'inflation érode silencieusement chaque centime de votre monnaie. Si l'inflation est de 5% par an et que votre banque paye 1%, cela signifie que vous perdez 4% de votre pouvoir d'achat chaque année. Cela ne vous semble-t-il pas beaucoup? Projetez maintenant ce chiffre sur 10 ans. C'est comme si vous laissiez un seau d'eau au soleil et que chaque jour l'eau s'évaporait un peu jusqu'à ce qu'il ne reste plus que le fond sec. J'en ai fait l'expérience moi-même. Pendant un temps, j'ai mis de l'argent sur un compte épargne avec diligence. Le montant a augmenté, mais lorsque j'allais au supermarché faire mes courses ou que j'essayais d'acheter quelque chose de plus important, je me rendais compte que l'argent n'était plus ce qu'il était. C'est là que j'ai compris. Un chiffre sur l'écran ne signifie pas richesse, à moins qu'il ne dépasse l'inflation. Et ici, je veux vous mettre au défi. Combien d'années de votre vie avez-vous gaspillé à croire que votre solde bancaire était synonyme de progrès? Laissez un commentaire car j'aimerais savoir si cela vous est arrivé. Une autre leçon importante que j'ai apprise très jeune est que la quête de richesse est aussi dangereuse que la stagnation. Nombreux sont ceux qui, constatant que leur banque ne fonctionne pas, ont recours à des solutions miracles, pyramides de Ponzi, promesses d'argent facile, opérations magiques. Ils perdent alors non seulement le peu qu'ils possédaient, mais aussi leur confiance en tout investissement. Ce cycle d'espoir et de déception détruit leurs rêves chaque jour. On m'a poussé à le faire moi-même. Un jour, face au mécontentement des banques, j'ai failli investir une partie de mon argent dans un projet qui promettait de doubler mon capital en quelques mois. L'idée semblait tentante, mais j'avais peur de me précipiter. Si tout était aussi simple, tout le monde serait riche maintenant. Cette pensée m'a sauvé d'une grande perte, mais beaucoup n'ont pas cette chance. Et ici, nous entendons à nouveau la voix de l'expérience. Ne vous précipitez pas pour gagner de l'argent rapidement. Économisez-le pour ne pas le perdre lentement. Je garde cette règle avec moi. Parce que la vraie richesse ne vient pas de raccourcis, elle vient d'utiliser le système à votre avantage. Ne le laissez pas vous utiliser. Imaginez maintenant, vous allez à la banque, entrez dans l'agence avec vos économies et remettez une enveloppe. De son côté, la banque transforme cet argent en immeubles de luxe, en campagnes publicitaires à plusieurs millions de dollars et en bureaux remplis de cadres dirigeants. Et vous? Vous repartez heureux, car votre argent est en sécurité. Mais cette sécurité était réservée à eux seuls. Y avez-vous déjà pensé? C'est un dilemme financier universel. Nous travaillons dur, mais sans stratégie. Nos efforts ne servent qu'à financer le bien-être des autres. La plupart des gens passent des décennies à croire que garder leur argent à la banque est suffisant. Mais au moment où ils s'en rendent compte, il est trop tard. Je sais que cela peut être difficile à accepter, mais c'est une vérité que personne n'aime dire. La banque n'est pas votre allié naturel. Elle ne le devient que lorsque vous assimilez les règles que le 1% connaît déjà. Et je vous pose une autre question. Si vous pouviez choisir entre continuer à vivre comme vous le faites ou apprendre à utiliser les banques comme un outil de multiplication, quelle voie choisiriez-vous aujourd'hui? Ce choix détermine non seulement vos prochains mois, mais aussi votre prochaine décennie.
Et voici le point le plus important. Pendant votre sommeil, votre argent doit travailler. Sinon, vous serez condamné à travailler éternellement. Le premier tournant important que nous devons comprendre avant d'agir. Mais ne vous y trompez pas, reconnaître un problème n'est que le début. La véritable transformation se produit lorsque vous appliquez les bons principes, les mêmes que je vais analyser ci-dessous, étape par étape, afin que vous puissiez commencer à renverser la situation. Cependant, avant de vous expliquer comment procéder, j'aimerais que vous réfléchissiez au point suivant. Si vous avez fait exactement ce que la banque vous a dit de faire jusqu'à présent et que cela n'a pas fonctionné, est-il judicieux de continuer ainsi ? Dans la deuxième partie, je partagerai les principes qui ont radicalement changé mon approche du système financier. Ces principes sont si puissants qu'ils ont transformé la banque, d'ennemi silencieux, en votre employé qui travaille jour et nuit pour augmenter votre patrimoine. Et la question demeure. Êtes-vous prêt à cesser d'être un acheteur régulier et à commencer à agir comme le 1%? Ne comptez jamais sur une seule source de revenus. Investissez plutôt dans la création d'une autre source. Je répète toujours ce principe, car chaque jour, je vois des millions de personnes dans le monde l'ignorer. Le résultat est tragique. Elles travaillent dur, épargnent peu, font aveuglément confiance à la banque et continuent de vivre jusqu'à atteindre la liberté financière. Imaginez, un travailleur ordinaire, au salaire stable, se lève tôt le matin, convaincu que le simple fait d'épargner à la banque assurera son avenir. Ce cycle se répète pendant des décennies. Mais à 60 ans, il réalise que, malgré ses économies, l'argent couvre à peine les dépenses de base été. Vous savez ce qui est le pire? Vous vous demandez « Où ai-je fait une erreur ?» Ce n'est pas un cas isolé. C'est un dilemme universel. Je l'ai vu se produire dans de nombreux pays avec des personnes de cultures très différentes. Le problème ne réside pas dans la discipline de l'épargne, mais dans comment et où cet argent est stocké. La première erreur, croire que la banque est votre protecteur, c'est peut-être l'erreur la plus dangereuse de toutes. Déposer de l'argent sur un compte courant ou un compte d'épargne, c'est comme verser de l'eau dans un seau qui fuit. On voit le niveau, mais on ne se rend compte de la perte que lorsqu'il est trop tard. J'en ai fait l'expérience. Pendant des années, j'ai pensé qu'un solde de compte élevé était un gage de sécurité. Mais en réalité, au fil des mois, l'inflation a érodé mon pouvoir d'achat. Pendant ce temps, la banque prêtait mon argent à des tiers, appliquant des taux d'intérêt que nous n'aurions jamais vus en tant que clients réguliers. Question qui vous est adressée. Combien de fois avez-vous regardé votre relevé bancaire? En vous disant « Au moins, mon argent est en sécurité ici », mais est-il vraiment prudent de voir sa monnaie perdre de la valeur en silence? La deuxième erreur, la dépendance à un seul salaire. Je connais des gens brillants et talentueux qui dépendent de la même source de revenus. Ils croient que la stabilité vient du travail acharné. Mais il suffit d'une crise, d'un licenciement collectif ou d'un retournement de situation pour que tout s'effondre. Au début de ma carrière, j'ai vu des collègues perdre leur emploi du jour au lendemain. Des personnes qui avaient consacré 20 à 30 ans à l'entreprise sont parties avec une simple indemnité de départ insuffisante pour 6 mois. Nom de l'orgue. J'ai appris très tôt que compter sur un seul salaire, c'est comme tenter de traverser une rivière sur une seule planche. Si la planche casse, on se noie. Alors je vous le demande. Vous sentiriez-vous en sécurité si demain votre principale source de revenus disparaissait tout simplement? La troisième erreur, se précipiter pour devenir riche. Le désir d'accélérer les résultats induit beaucoup en erreur. J'ai vu des gens s'endetter pour rejoindre une entreprise à la mode, promettant des profits rapides. Crypto-monnaie, non garantie, système pyramido-financier et jeu d'argent déguisé en investissement. J'ai failli commettre cette erreur. Un jour, un ami m'a proposé une opportunité incroyable, promettant de doubler mon capital en quelques mois. J'avais quelques économies, je n'étais pas satisfait de ma banque et j'ai failli céder à la tentation. Mais je me suis demandé, s'il était si bon, pourquoi a-t-il besoin de mon argent? Cette question m'a sauvé. Combien de fois avez-vous été attiré par des solutions magiques? Laquelle a failli vous coûter tout? Erreur numéro 4, confondre dette et instrument l'endettement est un autre poison déguisé en remède.
Nombreux sont ceux qui utilisent les cartes de crédit comme un complément de revenus. Ils achètent maintenant, perdent plus tard et finissent par être esclaves de taux d'intérêt qui, dans certains pays, atteignent 40%, 50% et même 100% par an. Mais voici le point important. La dette n'est pas toujours un ennemi. Utilisée correctement, elle peut être un outil puissant pour financer quelque chose qui générera des rendements supérieurs au coût de l'emprunt. Le problème est 99% des gens utilisent la dette pour consommer et non pour investir. Nom, de l'orgue. Si vous empruntez pour acheter quelque chose qui se déprécie, vous vous mettez dans une situation difficile. Si vous empruntez pour acheter quelque chose qui rapporte, vous vous construisez une échelle. Réfléchissez à vos décisions. Vous est-il déjà arrivé de vous endetter pour acheter quelque chose qui a perdu de la valeur le lendemain de votre achat? Une voiture, un téléphone portable, un voyage? À quel point cela a-t-il retardé vos projets? Erreur numéro 5. Tout mélanger dans un seul compte, c'est l'erreur silencieuse qui détruit les fortunes avant même qu'elles ne naissent. En regroupant salaire, épargne, investissement et dépenses au même endroit, on perd le contrôle et la vision stratégique. C'est comme conduire dans le noir sans phares allumés. J'ai longtemps fait cette erreur. L'argent entrait et sortait du même compte, et à la fin du mois, je ne savais plus où il était passé. Jusqu'à ce que je réalise, les plus riches ne placent pas leur argent à des endroits différents. Ils créent des comptes séparés pour chaque objectif. Dépenses courantes, imprévues, investissements à long terme, liberté financière. Cette astuce simple change complètement le jeu, car elle vous oblige à trouver un sens à chaque pièce que vous gagnez. Erreur numéro 6. Sous-estimer le temps. Beaucoup de gens pensent qu'ils commenceront à investir quand ils auront plus d'argent ou quand ils gagneront plus. Mais le temps est le bien le plus précieux. Plus on commence tôt, plus l'effet des intérêts composés est important. Laissez-moi vous raconter une histoire simple. 2 personnes commencent à investir. L'une investit une petite somme chaque mois pendant 10 ans, puis arrête. L'autre attend 10 ans avant de commencer, mais investit le double chaque mois. Selon vous, qui aura le plus d'argent au bout de 30 ans? Étonnamment, la première. Car au fil du temps, leurs investissements initiaux ont augmenté de façon exponentielle. N'attendez pas d'avoir beaucoup pour commencer. Commencez petit pour pouvoir en avoir beaucoup plus tard. Maintenant, je vous le demande, combien de temps avez-vous perdu à attendre le moment idéal? Pour investir? Ces erreurs, faire aveuglément confiance à la banque, compter sur un salaire unique, viser un enrichissement rapide, utiliser des prêts pour ses dépenses de consommation, garder son argent sur un seul compte et sous-estimer le temps, sont des pièges universels. Presque tout le monde est tombé dans au moins l'un d'entre eux. Et vous? Laquelle de ces erreurs avez-vous commise? Laquelle vous effraie le plus aujourd'hui? S'il vous plaît, écrivez-le dans les commentaires, car votre expérience pourrait être une révélation pour d'autres encore pris dans le même piège. Si vous avez apprécié ce contenu, n'hésitez pas à l'aimer, à vous abonner et à le partager avec tous ceux qui ont un besoin urgent de repenser leur rapport à l'argent. À chaque nouvelle interaction, de plus en plus de personnes se libèrent de ces pièges, mais ce n'est que le début. Après tout, admettre ses erreurs n'est que la première étape du chemin. Dans la section suivante, je discuterai des services bancaires que les 1% utilisent discrètement pour accroître leur richesse, tandis que les autres restent dans le jeu. Ce sont des opportunités dont votre banque ne vous a peut-être jamais parlé, mais elles sont plus proches que vous ne le pensez. Et la question demeure, êtes-vous prêt à découvrir les outils qui transformeront un client régulier en un investisseur stratégique? Je le dis toujours, le système financier cache ses plus grands trésors à la vue de tous. Ce n'est pas que les banques n'offrent pas de bonnes opportunités. Elles n'en font simplement pas la promotion ouvertement, car il n'est pas dans leur intérêt que tous leurs clients y aient accès. Moins on est informé, plus la banque est rentable. Et c'est là que le plaisir commence. Les services et les produits sont disponibles, pour toute personne ordinaire, mais dont presque personne n'a conscience. Ce sont des outils dont disposent, depuis des décennies, les 1% les plus riches de la population et qui expliquent en partie pourquoi l'écart entre riches et pauvres se creuse d'année en année. Secret numéro 1. Les comptes à haut rendement en. Avez-vous déjà entendu parler? De nombreux pays, notamment dans les pays émergents, proposent des comptes bancaires permettant de payer 0,8% et 13% par an, alors que l'épargne traditionnelle représente un peu plus de 1%.
Pour donner un exemple concret, une personne qui dépose l'équivalent de 10 000 dollars sur un compte traditionnel gagnera probablement moins de 100 dollars d'intérêts à la fin de l'année. En revanche, si le même montant était déposé sur un compte à intérêt spécial, il pourrait rapporter plus, de 1000 dollars. On parle d'une différence de 10 fois plus de profit pour le même montant d'investissement. Et maintenant, je vous demande, pourquoi votre banque ne vous a-t-elle jamais appelé pour vous proposer ce compte? Secret numéro 2. Les lignes de crédit garanti. Il s'agit de l'un des mécanismes les plus populaires auprès des familles fortunées et des investisseurs avertis. Son fonctionnement est le suivant. Vous utilisez des actifs que vous possédez déjà comme garantie. Argent, investi, biens immobiliers ou même actions. En échange, la banque vous propose un prêt à un taux d'intérêt nettement inférieur à celui de tout prêt à la consommation. Imaginez avoir 100 000 dollars en placement rapportant 10% par an. En utilisant ce montant comme garantie, vous pouvez emprunter entre 70 000 dollars et 80 000 dollars à 6% ou 7%. En réinvestissant ce capital dans un actif rapportant 15% ou 20%, vous créez un écart positif qui augmente vos revenus sans sacrifier votre capital initial. Nom de l'orgue. Je n'utilise pas la dette pour consommer, mais pour me multiplier. Lorsque le retour sur investissement dépasse le coût du prêt, la banque devient mon partenaire involontaire. Et donc, je vous demande, comment votre attitude envers la dette changerait-elle si vous réalisiez qu'elle pourrait être utilisée comme un levier de croissance plutôt que comme une prison? Le troisième secret. Les comptes d'investissement internationaux, c'est peut-être l'outil le moins étudié, mais l'un des plus efficaces. Dans de nombreux pays, les grandes banques proposent des comptes permettant d'investir directement dans des obligations du Trésor américain, des fonds européens ou des actions asiatiques. Pourquoi est-ce important? Parce que la diversification internationale protège des crises locales et des dévaluations monétaires. Pensez au nombre de personnes qui ont perdu leurs économies du jour au lendemain lorsque leur pays a été confronté à une crise économique. Ceux qui avaient de l'argent à l'étranger ont pu se protéger. Un fait qui me frappe toujours est que selon l'OCDE, en moyenne, 40% du patrimoine des familles aisées se situe hors de leur pays d'origine. Il s'agit d'une forme de protection dont le citoyen moyen est rarement conscient ou qui l'utilise. Vous êtes-vous déjà demandé à quel point votre vie financière dépend de la stabilité d'un gouvernement unique et d'une monnaie unique? Que se passerait-il si ce système s'effondrait demain? Jeu avec information asymétrique, ces trois services, comptes à haut rendement, lignes de crédit garantie et investissements internationaux, sont unis par la même logique. Ils existent, mais ils ne sont pas dans le menu principal qui vous montre la banque. C'est comme entrer dans un restaurant avec un menu simple sur la table et découvrir un menu secret réservé aux clients qui le demandent. Le secret, c'est de savoir quoi demander. Nom de l'orgue. Dans une banque, ceux qui ne posent pas de questions obtiennent les informations essentielles. Ceux qui posent les bonnes questions obtiennent les vraies opportunités. Alors, je plaisante. À quand remonte la dernière fois où vous avez posé à votre manager des questions qui allaient au-delà de l'évidence? Cas réel de ceux qui ont eu accès au menu secret. Dans l'un de mes groupes d'investisseurs, je me souviens d'un homme qui, pendant des années, a cru qu'il ne pouvait pas investir hors de son pays d'origine, faute de millions de dollars. Après une simple réunion à la banque, il a découvert qu'il pouvait ouvrir un compte international avec seulement 5 000 dollars. Aujourd'hui, une grande partie de ses actifs est protégée de l'inflation locale et génère des intérêts en devises fortes. Autre cas, une famille a utilisé des lignes de crédit garanties pour financer des biens locatifs. Elle détenait des placements avec un rendement de 8%, tout en utilisant un prêt de 6% pour acquérir un bien avec un rendement net de 12%. Que s'est-il passé? Ils ont accéléré la croissance de leur richesse de plus de 40% en moins de 5 ans. Et le plus surprenant, c'est qu'il n'est pas nécessaire d'être millionnaire pour y parvenir. Il suffit d'avoir les connaissances et la bonne attitude pour poser la question. Faux sentiment d'accès maintenant, un point de départ essentiel. Vous pourriez penser que tout cela est merveilleux, mais inaccessible à la plupart des gens. Et c'est précisément l'illusion que le système essaie de vous faire croire. Combien de fois avez-vous entendu l'expression « ces opportunités sont réservées aux riches » ? Cette phrase sert d'excuse pour rester dans sa zone de confort, mais la réalité est tout autre. Souvent, l'investissement minimum pour accéder à ces produits équivaut à salaire moyen ou même moins.
Le problème n'est pas le manque d'accès, mais le manque d'information. Et l'information, c'est le pouvoir. Tension et teaser final de la partie 3, avez-vous remarqué que cette dynamique se répète? La banque profite de votre ignorance, mais offre d'autres options à ceux qui savent demander. Ce qui sépare ces deux groupes, ce n'est pas l'équilibre, mais conscience. Maintenant, je veux que vous réfléchissiez à combien d'opportunités avez-vous manqué simplement parce que vous ignoriez leur existence? Combien d'années avez-vous passé à croire que le strict minimum était suffisant? Si ce contenu vous a ouvert les yeux, n'hésitez pas à l'aimer, à vous abonner et à le partager avec ceux qui croient encore que les banques ne servent qu'à stocker de l'argent. Plus le public sera informé, plus le système aura du si. Mal à le dissimuler. Mais ne vous y trompez pas. Ces 3 services ne sont que la partie émergée de l'iceberg. L'application mobile de votre banque propose également des outils gratuits qui, utilisés judicieusement, peuvent faire fructifier votre argent. Et c'est exactement ce que je vais vous révéler dans la prochaine partie. Comment utiliser les alertes, les simulateurs, les programmes de points et même les plateformes d'éducation financière pour obtenir une réelle valeur de votre banque sans dépenser un centime de plus. La question est, allez-vous continuer à utiliser uniquement les bases ou êtes-vous prêt à explorer ce qui est déjà disponible mais qui ne vous a pas encore été proposé? Je dis toujours qu'il arrive un moment où tout est décidé et où votre rapport à l'argent change à jamais. Jusqu'ici, nous avons parlé d'erreurs, de pièges et de services cachés. Mais maintenant, je veux vous montrer le tournant. Comment? Transformer la banque en un outil de création de richesse, pas un obstacle. Le secret n'est pas de travailler plus dur, mais de s'assurer que votre argent est utilisé plus intelligemment. C'est l'une des phrases que je répète le plus souvent lorsque les gens me demandent comment j'ai réussi à accumuler de la richesse sans compter uniquement sur l'effort physique ou mental. Système à 5 temps. La première étape pratique commence par l'organisation. J'ai moi-même un jour tout regroupé sur un seul compte. Salaire, dépenses, épargne, placement. Résultat, confusion et perte de contrôle. Quand j'ai réalisé que j'avais besoin, donner du sens à chaque pièce que vous gagnez, tout a changé. C'est alors que j'ai développé et commencé à utiliser ce que j'appelle système à 5 comptes. C'est simple mais efficace. Compte de dépenses quotidiennes. Où va l'argent pour les dépenses mensuelles de base? À la fin de la période, il devrait être à 0, car chaque centime a déjà servi à quelque chose. Compte d'urgence, avec 3 à 6 mois de dépenses investies dans des instruments liquides et rentables. Ce compte vous garantit une tranquillité d'esprit. Compte d'objectifs à court terme. Voyage, formation, rénovation, objectif à 2 ans maximum. L'argent est investi dans des produits à faible risque, mais offrant des rendements supérieurs à ceux des comptes d'épargne. Compte de croissance du capital, investissement à moyen et long terme tels que les actions, les fonds ou l'immobilier. La règle ici est de résister à la volatilité en échange de rendements plus élevés. Compte de liberté financière est conçu pour les activités générant un flux de trésorerie stable, comme les dividendes, les loyers ou les intérêts. Sur obligation d'entreprise. Ce compte vous permet de vivre de vos revenus pendant une longue période. Nom de l'orgue. Organiser l'argent en compte à des fins différentes, c'est comme placer chaque soldat sur le champ de bataille approprié. Lorsque chaque ressource remplit sa fonction, la victoire devient inévitable. Maintenant dis-moi, combien de comptes possédez-vous aujourd'hui? Un seul, où tout entre et sort? Ou avez-vous déjà commencé à séparer votre argent pour des objectifs précis? Fait inattendu, une étude de l'Institut des experts comptables a révélé que les ménages qui utilisent plusieurs comptes pour répartir leurs dépenses et leurs investissements épargnent, en moyenne, 2,3 fois plus de richesse en 10 ans. Comparé aux familles qui ont le même loyer et qui conservent tout sur un seul compte, diviser le budget évite le gaspillage, réduit les dépenses impulsives et favorise l'autodiscipline. Vous êtes-vous déjà demandé combien d'argent vous avez perdu simplement à cause d'un manque d'organisation? Pour l'instant, un mini-curriculum. Les erreurs typiques détruisent les États avant même qu'ils ne surviennent. Il existe des services bancaires cachés qui peuvent augmenter vos revenus. Le tournant commence lorsque vous prenez le contrôle de la situation et mettez en place un système organisé. Mais ce n'est pas tout.
car organiser est une chose, et s'organiser était quelque chose de complètement différent, bien plus puissant. Utilisez des outils gratuits que les banques proposent déjà et que presque personne n'utilise. Les outils gratuits valent leur pesant. D'or peu de gens le savent, mais la plupart des banques offrent des ressources qui peuvent littéralement accroître les profits. Le problème est que presque personne ne les utilise. Alerte personnalisée, vous pouvez définir des alertes lorsque les taux d'intérêt augmentent, que de nouveaux produits sont lancés ou que vos objectifs d'investissement sont atteints. C'est comme un radar financier 24h/24 et 7/7, simulateur financier disponible gratuitement sur les sites et applications bancaires. Il présente des projections réalistes des revenus que vous pourriez tirer de votre argent selon différents scénarios. J'ai même utilisé un simulateur pour calculer le montant que je devrais investir chaque mois pour atteindre la liberté financière dans 15 ans. Programme de points, au lieu de les échanger contre quelque chose de gratuit, je les convertis en remboursement de dettes ou en injection de capitaux supplémentaires. Cela augmente le rendement réel. Plateformes éducatives, des cours, des webinaires et du matériel qui coûtent généralement des centaines de dollars, mais que la banque offre gratuitement aux clients exigeants. Warren Buffett. La plupart des Paycrofortine, gens pensent que les banques servent uniquement à stocker ou à prêter de l'argent. Je les utilise comme une école, une référence et un partenaire stratégique. Car la connaissance et la rapidité d'intervention valaient plus que n'importe quel produit financier. Avez-vous essayé l'une de ces idées? Ont-elles fonctionné? Dites-le moi dans les commentaires, car le partage d'expériences renforce notre communauté. Histoire de transformation. Je me souviens d'une cliente qui se plaignait constamment. Elle n'a jamais rien à la fin du mois. Lorsque je lui ai montré comment configurer des alertes et répartir automatiquement son salaire sur 5 comptes, l'effet a été immédiat. En 6 mois, elle avait non seulement constitué un fonds de prévoyance, mais avait également commencé à investir dans des actions internationales par l'intermédiaire de la banque elle-même. Autre exemple, un jeune homme a accumulé des points sur sa carte et les a dépensés en articles ménagers. Lorsqu'il a réalisé qu'il pouvait les transférer vers un fonds d'investissement, il a augmenté ses cotisations annuelles de près de 10% sans dépenser plus que d'habitude. Ces exemples me rappellent quelque chose d'important. Parfois, la différence entre la stagnation et le progrès réside dans le fait de savoir tirer le meilleur parti de ce qui est déjà à notre portée. Une provocation pour vous tenir en haleine, si vous ignoriez jusqu'à présent que la banque proposait tous ces outils, ce n'est pas de votre faute. Mais désormais, la responsabilité devient la vôtre, parce qu'ignorer l'information est une opportunité manquée. Continuerez-vous à utiliser uniquement les services de base de la banque en finançant des immeubles de luxe et des campagnes marketing à plusieurs millions de dollars? Ou utiliserez-vous finalement ce qui est déjà disponible pour que la banque travaille pour vous? Un moment de répit, regardons cela ensemble. Organiser vos 5 comptes vous donne clarté et objectif dans la gestion de votre argent. L'utilisation d'outils gratuits élargit vos capacités de prise de décision. Les histoires vraies prouvent qu'il n'est pas nécessaire d'être millionnaire pour commencer. Jusqu'ici, vous disposez des éléments pratiques pour inverser la tendance. Mais je veux aller plus loin. Car il existe un principe avancé utilisé par le 1% le plus riche, qui transforme tout cela en cycle de croissance continue. Attention, dans la partie finale, dans la prochaine partie, je vais révéler système à flux circulaire, une méthode qui permet au fonds de circuler simultanément dans plusieurs directions, garantissant ainsi un profit stable et protégé. C'est cette stratégie qui distingue le client moyen de l'investisseur qui utilise la banque comme un outil de multiplication. En attendant, je vous laisse réfléchir à cette question. Votre argent est-il stationnaire ou en mouvement? Car dans le monde financier, ce qui reste pourrit. Ce qui bouge grandit. Au cours de ce voyage, je vous ai montré comment la plupart des gens vivent un dilemme silencieux. Ils travaillent dur, économisent à la banque, croient à la sécurité de leur budget, mais stagnent. En fin de compte, ce piège n'est pas dû à un manque d'engagement, mais utilisez les mauvaises règles dans un jeu qui est déjà contre vous. Si vous ne trouvez pas un moyen de gagner de l'argent pendant votre sommeil, vous devrez travailler jusqu'à en mourir. Je répète ce principe car il résume toute la transformation que j'ai vécue et que je souhaite que vous viviez également. La principale leçon pratique est claire. Organisez votre argent, utilisez les bons services et faites-le circuler. Il l'a.
s'agit d'un système qui résout le dilemme initial. La banque cesse d'être un prédateur silencieux et devient un moteur de croissance, un CV qui compte. Dans un premier temps, dissipons l'illusion. Le solde du compte n'est pas un signe de sécurité. Alors comprenons les erreurs les plus courantes. Faire aveuglément confiance à la banque, compter sur un seul salaire, chercher des moyens faciles de s'enrichir rapidement, utiliser des prêts pour les dépenses de consommation, regrouper tous vos fonds sur un seul compte et perdre du temps. Nous allons maintenant jeter un œil au menu secret. Des services que peu de gens connaissent, mais qui peuvent multiplier vos revenus, comptes à haut rendement, lignes de crédit garantie et investissements internationaux. Dans la 4e phase, j'ai montré le tournant, le système des 5 comptes et les outils gratuits, qui sont désormais accessibles à tous. Et maintenant le dernier point, le transformer en un flux circulaire où chaque devise fonctionne dans plusieurs endroits en même temps, créant un cercle vertueux qui se développe même lorsque Vous vous détendez, nom de l'orgue. L'argent dormant pourri. L'argent en mouvement prospère. La véritable richesse naît lorsque son flux ne tarit jamais. Système en mouvement, voici le secret du cycle circulaire. Capture rapide. Tout l'argent entrant reste inactif pendant quelques minutes seulement, avant d'être distribué. Multiplication continue. La majeure partie de cet argent est investie dans des investissements qui dépassent l'inflation. Défense stratégique. La réserve agit comme un bouclier et sert également de garantie pour de nouvelles opportunités. Extraction par l'eau, chaque trimestre, seul le fruit est récolté, pas le tronc, et le cycle est à nouveau alimenté. Un plaisir tangible. Une partie de vos revenus sert à améliorer votre vie actuelle et à maintenir votre motivation. C'est ce mouvement constant qui distingue le client moyen de l'investisseur avisé. C'est là que la transformation s'opère. C'est la banque qui commence à travailler pour vous, et non l'inverse. Réflexion personnelle. Je me souviens de la première fois où j'ai vu ce système en action. C'était comme un moteur qui prenait vie, entrée, sortie, réinvestissement, protection. C'était comme si l'argent respirait. Et à ce moment-là, j'ai compris. Je n'aurai plus jamais à dépendre uniquement de mon travail. Et j'aimerais que vous imaginiez cela. Vous réveiller et savoir que, pendant votre sommeil, votre patrimoine s'est accru dans de multiples directions. Que chaque compte, chaque investissement, chaque décision visait à atteindre un objectif. Je vous demande laquelle de ces leçons appliquerez-vous aujourd'hui? Commencerez-vous par organiser vos 5 comptes? Demanderez-vous enfin à votre banque des produits qu'elle ne propose jamais? Ou ferez-vous le premier pas vers un cycle de paiement? Le pouvoir des petites décisions, il n'est pas nécessaire de commencer avec de grosses sommes. Ceux qui croient qu'investir ne peut se faire qu'avec de grosses sommes se privent systématiquement de liberté. En réalité, de petites décisions répétées à maintes reprises produisent des résultats extraordinaires. Je ne m'attendais pas à avoir beaucoup d'argent dès le départ. J'ai commencé petit pour pouvoir en avoir beaucoup plus tard. Ce dont vous avez besoin, ce n'est pas de perfection, mais de mouvement. Si cette vidéo vous a fait réfléchir, je vous demande, aimez, abonnez-vous et laissez des commentaires. Non seulement parce que cela renforce le canal, mais parce que chaque fois que vous partagez votre expérience, quelqu'un à l'autre bout pourrait trouver la clé pour échapper à la même prison financière. Dites-moi, dans les commentaires, laquelle de ces stratégies mettrez-vous en pratique cette semaine? Votre réponse pourrait inspirer quelqu'un d'autre à agir. Et n'oubliez pas, ce n'est qu'un début. Aujourd'hui, vous avez appris à faire de votre banque un allié. Mais dans la prochaine vidéo, je vous montrerai comment choisir des investissements intelligents pour accélérer ce cycle, sans tomber dans les pièges les plus courants qui semblent être de bonnes opportunités, mais qui en réalité détruisent silencieusement des fortunes. La question que je me pose est la suivante. Êtes-vous prêt non seulement à organiser le flux, mais également à choisir le bon carburant qui permettra à cette machine de fonctionner encore plus vite? Parce que le chemin vers la liberté financière ne s'arrête pas là. Il ne fait que commencer.